Tout le monde croit qu'on met des milliards dans les banlieues. C'est totalement faux. Totalement faux. Qu'est-ce qu'on met? L'argent des banlieues, c'est quoi? C'est la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est quoi? C'est très simple, c'est des propriétaires. Quand on regarde les services publics, l'éducation, la sécurité, il n'y a pas de policiers dans les quartiers pauvres. Il n'y en a pas. Il y en a quand il y a des émeutes. Alors là, il y en a beaucoup. Mais il n'y en a pas au quotidien. Et quand il y en a, ils sont très jeunes, pas assez nombreux. Et comme il y a beaucoup de délinquance, en fait, ils sont en situation difficile. Et dans un certain nombre de cas, ça dérape. C'est là aussi d'où viennent les bavures. C'est le sous-effectif. Les profs, quand on finit le collège en Seine-Saint-Denis, on a perdu 1 an de scolarité. Et on a identifié finalement des facteurs de succès qui sont très simples. Le premier, plus important de très loin, il ne faut pas vivre au milieu des autres immigrés. La concentration d'immigration, c'est le problème principal. Et en fait, ce que dit l'extrême droite, c'est être français, c'est ne pas être comme vous. On ne sait pas très bien ce que ça veut être, mais par contre, on sait qui vous êtes, vous. Quelle est votre différence? La limite sociale, c'est quoi? C'est le peuple qui déteste ses élites parce qu'il a l'impression que ses élites l'ont trahi. Et moi, je pense que ce n'est pas complètement faux, ce que j'écrivais il y a 18 ans. Attention, le libre-échange, c'est formidable, mais ça profite qu'à quelques-uns. Et ça ne suffit pas de regarder la taille du PIB, il faut regarder aussi le statut social, éthique, moral des ouvriers qui perdent leur emploi. Mobiliser des musulmans aujourd'hui pour leur dire il faut s'engager pour le bien-être de la France et de l'islam, j'ai essayé de le faire, c'est extrêmement compliqué parce que les gens disent il n'y a que des coups à prendre. C'est miné. C'est miné, ça va me retomber dessus. Peut-être que ça va te retomber dessus, mais si tu fais rien, ça va retomber sur la tête de tes enfants. Parce que leur image va être catastrophique, parce qu'ils vont faire peur, parce qu'ils vont avoir du mal à trouver du boulot. Tout simplement parce qu'on se dit, oulala, un musulman, là, il a l'air bien, mais demain.